Bonjour chez vous, bonsoir chez vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et encore une fois, bienvenue dans Méditons simplement, le moment merveilleux où nous méditons la parole de Dieu de façon simple, toujours accompagné de Pasteur Gloria. Bonsoir Maman Gloria. Bonsoir Pasteur, shalom. Et aujourd'hui encore une fois, nous sommes bénis parce qu'on ne sera pas seul, on sera avec le Pasteur John. Shalom à tout le monde. Bon, au fait, j'ai envie de continuer, mais je crois que je vais faire une virgule. Maman Gloria, vous êtes sûr que vous n'avez rien d'autre à nous dire? Je voulais, c'est pas moi, Pasteur. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre à dire? Si je dois rajouter à la présentation, le Pasteur John, membre de l'église de la Compassion Bandal, et l'époux le Pasteur Gloria que je suis. Oh my God! Donc aujourd'hui, moi je reçois mon beau-frère. Et moi je reçois mon mari. Ah voilà. Donc je crois que le pasteur sera très équilibré. Oui. Alors chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. Alors on va bientôt prendre le texte du jour. Prenez vos calepins, prenez vos stylos et notez. Je vous encourage pour chaque semaine, quand vous nous suivez, ayez votre cahier pour écrire ces enseignements qui sortent de ces temps de méditation. Alors, nous vous revenons dans quelques instants et nous allons annoncer le texte de ce jour. Et voilà, Maman Gloria, j'aime bien quand je reviens vers vous. Aujourd'hui, nous méditons quoi? Voilà, aujourd'hui, nous allons méditer, nous sommes dans Matthieu, le chapitre 9, à partir du verset 18 au verset 22. Je vais lire pour nous, mais vous pouvez aussi lire dans vos Bibles là où vous êtes. La parole de Dieu dit ceci: tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit: ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus s'éleva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Permettez-moi de vous rappeler, avant que l'on ne prenne des questions pour la journée d'aujourd'hui, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs que vous ne pouvez pas commencer une méditation de la parole de Dieu sans avoir le temps de prière, comme on le dit toujours à chaque numéro. Prenez un temps dans la prière. On suppose que vous avez un temps dans la prière, vous avez demandé l'aide du Saint-Esprit. Ensuite, vous prenez les textes, comme on vient de prendre les textes. Nous vous encourageons à lire les textes à haute voix. Et après, commencez à répondre à ces 5 questions que nous allons répondre pendant ces numéros. Alors, on est prêt? On peut commencer. On va répondre à la première question. De qui ou de quoi parle-t-on dans ces textes? Je crois qu'on commence par de qui ou de quoi? De qui? Ouais. De qui? De qui parle-t-on dans ces textes? Merci beaucoup pour la parole. Je bénis le Seigneur pour cette occasion que vous m'accordez d'être là, de méditer ensemble avec vous. Amen. Et suivant la question de qui parle-t-on dans ce texte, on nous parle d'une femme qui avait une maladie de 12 ans de perte de sang et qui a rencontré Jésus et a trouvé sa guérison. Voilà. La femme. On parle aussi de Jésus. On parle aussi de Jésus, oui, exactement. On parle aussi de Jésus. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes? Bien sûr, au début, on parle de la fille de Jairus, qui était morte, voilà. vers qui Jésus s'est dirigé. Il y a aussi Jairus. Exactement. Le texte parle aussi de lui, voilà. Oui. Exactement. Ok, alors, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Si je dois parler par rapport à ce texte, déjà il s'agit d'une femme qui a fait 12 ans avec une maladie qui a traîné. Okay. J'aime bien comment est-ce que Marc l'explique. Si vous lisez Matthieu essaye un peu de faire un résumé du texte parce qu'il parle déjà de la femme, de la fille de Jairus comme si quelqu'un qui était déjà morte. Mais si vous suivez l'histoire dans Marc,
comprenait que la fille était d'abord malade. Ok. Et Jésus se dirigeait vers la fille de Jairus, dans la maison de Jairus. Et le long du chemin, une femme vient pour trouver sa guérison. En fait, l'histoire nous parle d'une femme qui a fait 12 ans avec une maladie. Et la Bible dit qu'elle était passée entre les mains de plusieurs médecins. Elle n'avait pas trouvé sa guérison. Mais le jour où elle s'est décidée de se rendre vers Jésus, c'est ce jour-là où elle a trouvé sa guérison. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui me suis, je ne sais pas combien de temps ta maladie a pris, ton problème a pris. Mais j'aimerais te dire, la solution se trouve auprès de Jésus. Amen. Et pasteur, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que allez-y, papa. L'histoire commence avec Jairus. Oui. Jésus se rendait vers Jairus. Mais sur le chemin, la femme sort. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te donner une bénédiction parenthèse. Une bénédiction qui n'était pas prévue. Vous savez, il y a des bénédictions comme ça. Il y a des gens, l'année commence, il y a une prévision pour lui. On sait qu'il va se marier. On est en train de prévoir des choses pour lui. Il doit voyager. Mais toi, il n'y a rien de prévu pour toi. Mais je vois quelque chose que Dieu va insérer au milieu de l'année. Quelque chose qui n'était pas prévu, mais Dieu, dans son plan, dans son agenda, avait prévu pour toi. Une parenthèse, au fait. Dieu va faire une bénédiction parenthèse. Une bénédiction parenthèse qui n'était pas dans l'agenda de Dieu. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Parce que souvent, les gens se plaignent. Vous voyez, même quand aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il y a des prophéties, il y a des cultes prophétiques. Tu peux te trouver dans un culte où on parle de quelqu'un, mais toi, on ne fait pas mention de toi. Et tu peux te dire, peut-être tu n'es pas dans le calendrier de Dieu. Mais j'aimerais te dire que sache qu'il y aura une parenthèse pour toi. Dieu créera une parenthèse. Quelque chose qui ne sera pas prévu au départ, mais que Dieu l'avait prévu sans que tu le saches. Et que Dieu viendra l'insérer dans ta vie. Oh yes. Je vais dire aux téléspectateurs, apprêtez vos ceintures. Je sens que ce serait un numéro de déclaration. Alors, apprêtez-vous à dire Amen. Apprêtez-vous à saisir cela. Mais bon, Pasteur Gloria, il y a aussi, on parle d'autre chose à part ça. De quoi on parle dans ce texte? Il y a autre chose à ajouter? Bon, la chose à ajouter dans ces textes, déjà, que Dieu vous bénisse, pasteur, hein, j'étais emportée. Nous sommes déjà allés à l'église ou en revenant. Nous sommes en train de méditer. Yes, nous sommes en train de méditer. Donc, je disais que ces textes au début nous parlent de la direction que prenait Jésus. En soi, Jésus s'est dirigé dans la maison de Jairus. Jésus n'avait pas le programme, la femme à la perte de sang n'était pas dans le programme, ne se retrouvait pas dans le programme de Jésus. Mais elle a comment je peux dire, elle s'est fait violence. Voilà, elle s'est fait violence parmi tant de personnes qui suivaient Jésus. Et alléluia. Et elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et ce que j'aime dans cette histoire, pasteur, c'est la foi que cette femme avait en Jésus et en elle-même. La Bible dit ceci, qu'elle avançait et elle se disait en elle-même, si je puis toucher le pan de sa robe. C'est-à-dire quoi? Elle n'avait pas besoin d'avoir à côté d'elle une cousine ou une amie qui l'encourage. Elle n'avait pas besoin de recevoir les encouragements venant de l'extérieur. Elle-même, en elle-même, elle avait sa motivation. Et elle se répétait en elle-même, si je puis. Donc, c'est comme quelqu'un qui se rappelle, qui rappelle à son âme, qui rappelle à son cœur. Écoute, si tu rencontres Jésus aujourd'hui ou demain, vous savez, le pasteur a dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, avec nos cultes prophétiques de foi, on a comme l'impression que si le prophète ne te donne pas ton adresse email, il ne te donne pas ta pointure de la chaussure, tu as comme l'impression que Dieu, tu n'as pas été localisé pendant les cultes. Alléluia. Deux fois, quand le prophète n'a rien dit sur toi, tu rentres à la maison déçu alors que tu étais venu recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci, que tu n'as pas besoin d'entendre seulement une parole venant du prophète. Mais tu as besoin de croire en toi-même à ce que Dieu peut faire pour toi.
Oh yeah. Voilà, c'est ce qui est arrivé à cette femme. Cette femme parlait en elle-même. Elle se disait en elle-même, si j'ai pu toucher le pan de sa robe. Et pour aller plus loin, pasteur, je ne sais pas si je... Non, je crois que ce qu'on va faire, c'est que allons directement dans la question. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Allons-y dans l'exemple à suivre directement. Dans exemple à suivre, ce que cette femme avait dépensé tout ce qu'elle avait comme richesse, argent, déjà, avec la situation du pays, la santé aujourd'hui, tu peux être d'accord avec moi combien la santé coûte très cher. Attends, juste une question. Oui, papa. Elle avait tout dépensé, donc exemple à suivre, il faut tout dépenser. Non. Il faut pas... Il faut tout dépenser. Il faut pas tout dépenser, mais pasteur, vous savez, hein, la femme n'avait pas tout dépensé par sa propre volonté. Okay. Elle avait tout dépensé parce qu'elle cherchait, elle était à la quête d'une guérison qu'elle n'avait pas malheureusement obtenue. Mais ce que j'aime, lorsqu'elle a certainement entendu parler de Jésus, cette femme s'est approchée de Jésus. Et je pensais à quelque chose, je posais des questions au Saint-Esprit, je me suis dit ceci. Déjà, la femme qui coulait à l'époque, c'était une femme qui était impure. Donc, si les hommes qui étaient autour de lui étaient aussi au courant que cette femme-là coulait, donc cette femme ne se retrouverait pas dans la foule et surtout pas plus proche de Jésus. Mais c'est que j'aime encore, c'est que j'aime encore en allant, je ne sais pas si je saute des questions ou pas, mais cette femme, je crois qu'elle a suivi. Si je parle de nous aujourd'hui, elle s'est laissée conduire par la direction du Saint-Esprit. Elle n'est pas venue par devant, elle est venue par derrière. C'est-à-dire, il y a des moments où tu dois suivre la direction du Saint-Esprit. Comme le pasteur avait dit une fois dans une de nos émissions, c'est-à-dire, soit Papa Trésor, si je ne me trompe pas, Dieu peut t'emmener en arrière, mais en soi, il veut te faire sortir le premier. Tu penses que tu recules alors que cette femme, il te fait avancer en reculant. Cette femme a touché, elle a avancé vers Jésus par derrière et elle se disait en elle-même, si je puis toucher le pan de sa robe. Elle se disait en elle-même, donc crois toi-même au miracle que tu veux recevoir de Jésus. Donc l'exemple à suivre, c'est de croire au miracle que tu veux recevoir de Jésus, aussi de suivre l'orientation du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit. Si je dois répondre à cette question, pasteur, j'aimerais rebondir à ce que maman Gloria a dit. Elle a dit quelque chose d'important. Cette femme, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle était allée chez plusieurs médecins, mais elle ne trouvait pas toujours la solution. Elle n'avait plus rien jusqu'à ce qu'elle entende parler de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi vient de ce qu'on entend. Elle a entendu parler de Jésus et elle a cru que Jésus pouvait apporter la solution dans sa vie. Alors, son miracle a commencé comment? Elle a commencé à déclarer. C'est ce que maman Gloria a dit. Elle a commencé à confesser. Confesser, c'est quoi? C'est parler la même chose que Dieu, si Dieu était à ta place. Dire la même chose que Dieu aurait déclaré s'il était à ta place. Attends, on va répéter ça. Confesser, c'est dire la même chose que Dieu aurait dit s'il était à ta place. Cela veut dire, elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Et il y a une version qui dit, elle parlait et elle s'est répétée et elle s'est laissée croire par cette vérité. Cela veut dire, elle disait, si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Oui, je serai guéri. Si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Oui, je serai guéri. Moi, je pense que le miracle commence par la déclaration. Après, elle a dit que je dois toucher Jésus. Et elle se disait, si seulement je puis toucher ses vêtements. Si vous lisez, je crois, entre Luc ou Marc, elle parle de vêtements. Et vous savez, dans l'ancien temps, lorsque un prêtre s'habillait, portait plusieurs vêtements. Il avait un habit en dessous et plusieurs autres habits au-dessus. Elle disait, je devais toucher ses vêtements. Donc, dans sa mentalité, elle devait toucher tout le vêtement. Mais le problème, c'est que elle était contrainte par une faiblesse
Une femme qui coule n'est pas forte. Ok. Une femme qui est en train de perdre le sang n'a pas la force. Yeah. Oh, yeah. Mais sa détermination l'a amené à avancer et à avancer. Et la Bible dit, elle a touché le pan de la robe, le bout du vêtement. Yeah. Et ce que j'aime dans cette histoire, la Bible dit, Jésus a senti que quelque chose était sorti de lui. J'aime une version qui dit, quelque chose, Jésus a dit, j'ai senti une puissance de guérison sortir de moi. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi te permettra de toucher Jésus et de faire sortir la puissance correspondante à ton besoin. Okay. Amen. Pour elle, c'était la guérison. Et ce jour-là, une puissance de guérison était sortie de Jésus. Je ne sais pas, tu es là, tu manques peut-être de l'argent. Touche Jésus avec la foi. Une puissance qui apporte de l'argent coulera dans ta vie. Amen. Cette femme nous enseigne la détermination. Cette femme nous enseigne la foi. Cette femme nous enseigne la confiance en Dieu. Ok. Yes. Et je voudrais compléter Pasteur John et Maman Gloria. Bon, comprenez, je crois que je vais faire venir aussi ma femme, comme ça le plateau sera équilibré. Parce que moi je suis déséquilibré là. Mais bon, je vais me battre. Voilà. Alors, en parlant de la détermination, voyez-vous, le Pasteur John a parlé de le fait que elle coulait. Mais il y a encore un autre obstacle. Il n'y a pas eu que... Au fait, ça c'est un obstacle intérieur, si je peux dire comme ça. Ouais. Elle-même, elle sait que je coule, ça ne va pas être facile. Mais il y a eu un autre obstacle. Elle n'était pas nécessairement à la première ligne. Oui. Ça veut dire qu'elle devait traverser des hommes. Voilà. Des hommes qui accompagnaient Jésus. Et je m'imagine toujours, il y avait Pierre qui protège Jésus. Je me demande comment elle a fait pour arriver à toucher sa robe. Ça veut dire qu'elle avait une détermination qui va au-delà des positions physiques. Exactement. En fait, quand je dis ça, c'est parce que je pense il y a certains d'entre nous ou certaines personnes qui se limitent. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, je donne un exemple, je dois voir Pasteur John et puis on va prier avec lui. Mais quand il arrive à l'église, il se dit, avec sa sécurité, avec... En fait, il ne faut jamais se mettre une limite physique quand il s'agit de toucher Jésus. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup retenu, mais aussi un autre exemple que je vis avec la femme à la perte de sang. Et ça, je me pose la question, c'est que la femme n'a jamais dit si je réussissais à s'approcher de lui et qu'il m'imposait les mains. Ouais. Voilà. À l'époque, je crois que la tendance, c'était que Jésus impose les mains. Exactement. C'était l'aveugle, Jésus impose les mains, ou Jésus dise quelque chose. Yes. Mais sa foi, elle l'a pas bâtie sur ce qu'il a l'habitude de se faire. Oui. Elle est sortie d'une certaine religiosité. Yes. Pour que Jésus guérisse, il faut qu'il parle. Pour que Jésus guérisse, il faut qu'il touche les mains. Mais elle commence... En fait, j'ai vraiment envie de dire à quelqu'un qui nous suit, c'est que tu peux commencer une nouvelle chose avec Jésus. Yes. Jésus peut faire de nouvelles choses avec vous. Moi, je crois fermement. Et une autre chose, si je dois rebondir aussi, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, tout le monde est dans la présence de Dieu. C'est vrai que le miracle commence lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Nous venons à l'église. C'est déjà le début du miracle. Mais le problème, c'est quoi? Comment tu touches Jésus? La foule touchait Jésus. Les disciples savaient que Jésus était en train d'être touché par les gens. Parce que, si on peut le dire aujourd'hui, il était comme une star. Tout le monde voulait le toucher. Mais le problème n'est pas le toucher. Comment tu le touches? Il faut toucher Jésus avec la main de la foi. C'est quand tu touches Jésus avec la foi, c'est à ce moment-là que le miracle commence. Écoutez, Jésus n'agira pas parce que tu pleures. Jésus n'agira même pas parce que tu cries. Jésus agira lorsqu'il trouve la foi. Ce qui bouge Dieu, ce n'est pas seulement le cri que tu émets, c'est la foi. Même Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Ce qui a touché Jésus, ce n'était pas d'abord le cri, c'était la foi. Parce que vous allez voir, à la fin, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Donc, la vie dépend de la foi. Et cette femme avait la foi. Vous avez parlé des barrières. Cette femme n'avait pas simplement la barrière liée à la force. Mais cette femme, elle était aussi bloquée par le social. Parce qu'une femme, Maman Gloria, elle a dit, une femme à l'époque, lorsqu'elle coulait, elle devrait être à l'écart. Elle était séparée des gens. Peut-être
pendant qu'elle criait, plusieurs personnes l'interdisaient. Mais elle n'a pas regardé cela. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne t'interdise d'aller vers Jésus. Yes. Jésus est la personne qui va régler ton problème. Amen. Notre pasteur a l'habitude de dire Jésus est la personne qui règle tous les cas. Vous savez, dans le domaine de la maladie, il y a des maladies où le médecin te dit ça, ce n'est pas mon cas. Ça, ce n'est pas mon cas. Certainement, c'était la réponse que cette dame avait l'habitude de recevoir. Mais ce jour-là, elle avait rencontré un médecin qui lui avait dit c'est mon cas. J'aimerais dire à quelqu'un, ton cas, c'est le cas de Dieu. Amen. Le cas de Jésus. Amen. Amen. Ici, je dois rajouter une petite chose par rapport à ce que le pasteur a dit. C'est-à-dire, si je comprends bien, la foi nous rend acteurs. Come on. Voilà, la foi nous rend acteurs parce que ces jours-là, la Bible précise qu'il y avait la femme à la perte de sang, mais il y avait aussi la foule qui suivait Jésus. Donc, il y a la foule et il y a la femme à la perte de sang. Du coup, je crois que c'est la foi liée à cette femme-là qui fait en sorte qu'elle soit sortie du lot de la foule, qu'elle ne soit pas appelée seulement parmi les gens de la foule, mais que l'on parle de la foule et de la femme à la perte de sang. Et donc, si on doit diviser ces deux personnes, on dira la foule, on considère la foule comme étant des spectateurs, des personnes qui sont venues voir Jésus, et la femme à la perte de sang comme l'actrice en action qui est venue faire quelque chose, qui est venue et elle a obtenu quelque chose. Et aussi, pasteur, vous savez, dans nos églises, nous avons beaucoup de personnes comme ça. Je ne sais pas si c'est ton cas, toi qui nous suis en ce moment. C'est-à-dire, il y a de ces personnes qui viennent à l'église comme des spectateurs. Je viens seulement parce que le pasteur va prêcher. Je viens parce que j'aime mon église, parce que j'aime l'adoration. Et ici, chez nous, on chante bien. Mais j'aimerais te dire ceci. Tu peux quitter la dimension d'être spectateur et devenir acteur. Amen. 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 On va prendre la 4e question, mais je pars sur la note que Pasteur John était en train de dire. Pasteur John, quelle vérité nous a le plus touché dans ces textes? Donc moi, j'ai commencé cette fois-ci. Parce que ça bouillonne dans mon cœur. Donc, voyez-vous, on est en train de parler de la femme à la perte de sang. Tenez-vous bien? Je ne sais pas. Jusque là, je ne connais pas comment il s'appelle. Voilà. Ça veut montrer à quel point elle ne devait peut-être pas être considérée. Elle était, on ne connaît même pas son nom. Bartimée, au moins, on parle de son nom. Et les autres, on dit seulement la femme. C'est son problème qui l'identifie. Voilà, on l'identifie par son problème. Mais elle est partie de l'anonymat au succès. C'est-à-dire un problème qui faisait qu'elle ne soit connue de personne et que les gens la négligent. Mais la foi a intervenu pour changer son identité. 2000 ans après, on continue à parler d'elle. On ne parle pas de la foule, on dit seulement la foule. Elle est partie d'un problème, mais après, elle est passée au succès. Par le couloir qu'on appelle la foi. Et ça, je voudrais vraiment parler à quelqu'un qui est en train de me suivre. C'est vrai que tu passes par des moments les plus compliqués possibles, mais je crois que tu peux passer de l'esclave au Premier ministre. Tu peux passer de l'esclave anonyme au président de la République, mais en utilisant la foi. La foi est capable de changer ton identité. Moi, c'est ce qui m'a le plus touché. Parlant de l'identité, j'aime ça. Parce que vous le dites, une femme qui coulait n'avait pas d'identité. Mais quand Jésus a dit « quelqu'un m'a touché », les disciples étaient perplexes de savoir comment plusieurs personnes te touchent. Alors Jésus a dit non, quelqu'un m'a touché. Et la femme a eu peur et elle s'est approchée de Jésus. Elle a dit à Jésus, voilà, c'est moi qui t'a touché. Jésus a dit, femme, tu es guérie. Et ce que j'aime avec la façon dont Jésus parle avec cette femme, Jésus dit, ma fille, sois sauvée de ta maladie. Ma fille, qui pouvait accepter que cette fille-là, cette dame-là, soit identifiée à elle. Parce que c'était une femme qui coulait. Je vais m'en aller. Elle pouvait la rejeter. Mais Jésus a dit, ma fille. J'aimerais dire à quelqu'un, toi,
toi à qui on a rejeté. Personne ne veut s'identifier à toi. Aujourd'hui, Jésus t'appelle ma fille. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un Père au ciel. Il dit, ma fille, sois guérie de ta maladie. Et la Bible dit à l'heure même. J'aimerais déclarer, pasteur, je sens quelque chose monter dans mon cœur. Je ne sais pas combien de temps ta maladie a pris, combien de temps tu as été dérangé. Mais je prie, je crois au Dieu du tout à coup. Je crois au Dieu qui peut guérir. Je prie à l'heure même, alors que nous sommes en train de parler, alors même que nous sommes en train de méditer, je prie que cette maladie au nom de Jésus. Pasteur, vous savez, j'ai compris dans cette histoire quelque chose. Il y a 3 vérités par rapport à la foi. Comment? Et souvent, plusieurs personnes n'obtiennent pas de guérison parce qu'ils n'arrivent pas à saisir cela. Il y a la foi de Dieu, il y a la foi de l'homme de Dieu, et il y a la foi de l'homme. La foi de Dieu dépend de sa souveraineté. Quelque chose peut t'arriver comme ça, tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé à Dieu. C'est Dieu qui a décidé. Dieu te le donne. Tu peux te réveiller, quelque chose est venu. Dieu a décidé dans son royaume pour te le donner. Après, il y a la foi des hommes de Dieu. La foi des hommes de Dieu. Un homme de Dieu à qui Dieu a mandaté. Dieu a donné l'onction. L'homme de Dieu peut prier pour toi et tu peux voir la guérison. Mais il y a la foi de l'homme. Mais le problème, c'est quoi? Les gens comptent plus sur la foi de l'homme de Dieu plutôt qu'à leur propre foi. La Bible ne dit pas que le juste vivra par la foi de l'homme de Dieu. Très bien. Sur 80% de choses qui nous arrivent, sur le 100% des choses qui nous arrivent, 80% proviennent de notre propre foi. Exactement. Certaines choses viennent de la souveraineté de Dieu parce que Dieu peut décider que quelque chose arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois être responsable de ta propre foi. Pasteur, j'ai appris que la foi est une responsabilité. La Bible dit, cette femme, elle se décidait. Elle a dit, elle a déclaré en elle-même, si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. J'aimerais dire à quelqu'un, ce problème-là tarde encore parce que tu penses que ton pasteur n'a pas l'onction. Non, ton pasteur a l'onction, mais c'est toi qui n'as pas la foi. La foi est une responsabilité. Et si aujourd'hui tu te décides de croire, quelque chose va arriver dans ta vie. Quelque chose va arriver dans ta vie. Amen. Mais pasteur, alors, oui, maman Gloria. Si je dois rajouter mais ce sont des cas que nous avons, que nous recevons dans nos églises. C'est-à-dire, quelqu'un est venu malade, tu as prié pour lui aujourd'hui. Demain, il revient, tu lui dis, maman, comment ça va? Ça va calme-moi un peu, ça va un peu, ça va un peu. Donc, tu sens que des fois, c'est même énervant. Et des fois, ils quittent des églises en église. Des églises, voilà. Et d'autres même te demandent, est-ce que pasteur, vraiment, tu pries pour moi? Est-ce que tu pries pour moi? Donc, c'est comme si lui n'a aucune responsabilité. Et j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a dit. C'est-à-dire que la foi, c'est une responsabilité. Je peux dire que c'est la part de la responsabilité que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. Alors, avant qu'on ne parle de la 5e question, quelle vérité on peut en faire un sujet de prière? Je voudrais mettre un bémol en parlant toujours de cette femme. Il y a quelque chose qui reste pour moi aussi une des vérités qui m'a touché, c'est que nous aimons bien appeler aujourd'hui les actes prophétiques. La femme pose comme un acte prophétique. Où avons-nous vu qu'un habit guérit un malade? Voilà. Un habit. Elle dit, elle s'est dit que si je touche l'habit, je serai guéri. C'est comme là, j'ai ce verre ici et j'ai peut-être des problèmes de santé, je peux dire Jésus au nom de Jésus, en prenant cette eau, que cette eau guérisse. Elle a juste posé un acte de foi. Voilà. Des fois, nous oublions cet aspect des choses. Les actes de foi sont très importants. Tu as fait, ça je le sens vraiment pour quelqu'un qui est en train de me suivre, tu as passé beaucoup de temps à l'été, tu peux poser un acte de foi aujourd'hui. Dis-toi, si seulement je me tiens sur mon pied, je vais marcher et tiens-toi sur ton pied. Un chômeur, je parle à un frère qui est resté pendant longtemps sans travail, dis-toi, le plus important, c'est que mon CV soit déposé. Une fois que c'est déposé, c'est parti. Donc, poser les actes de foi, j'encourage les bien-aimés à poser les actes de foi. C'est aussi... Amen. Alors, quelle vérité, en une phrase, quelle vérité tu en fais un sujet de prière? Chers téléspectateurs, nous avons répondu à beaucoup de questions et j'aime beaucoup cette dernière question.
on a dit des choses sur la foi. Alors, quelle vérité tu en fais un sujet de prière? En une phrase, on commence par papa ou maman. Bon, quelle vérité faire un sujet de prière? Je sens dans mon esprit parler à quelqu'un qui a traîné avec une maladie. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. Amen. Parce que deux fois, le monde nous donne l'impression que les choses sont impossibles. Amen. Mais la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. En fait, la foi est la plateforme qui nous élève à la même dimension que Amen. Dieu. Oh yeah. Le tout est possible de Dieu Mm. devient, les rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Donc, si tu as la foi, peu importe ta maladie, peu importe la durée de ton problème, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, je ne sais pas, c'est compliqué. Tout le monde en dit, ce n'est pas notre cas. Je voudrais te dire, Dieu est capable de donner la solution. Il te Amen. suffit simplement de croire. Dieu peut faire au-delà que tu as imaginé. Amen. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est ta foi. Augmente ta foi et je prie au nom de Jésus que ce problème-là prenne fin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tout Amen. est possible. Alors, on va maintenant se tourner vers maman. Oui. Quelle vérité vous en faites un sujet de prière en une phrase? Alors, je veux rajouter et insister sur ce que le pasteur vient de dire. Ne doute point. Ne Amen. doute point. Crois à ce que Jésus peut faire pour toi maintenant. Parce que la foi, c'est maintenant. The faith is now. Maintenant. La foi, c'est maintenant. Maintenant. N'attends pas demain. Maintenant. Ne doute pas. Alors, Papa John dit, c'est encore possible Amen. et c'est maintenant. Et je sens dans mon cœur que nous allons bouleverser un peu l'ordre des choses parce que je sens quelque chose Yes. descendre maintenant. Yeah. Maman Gloria nous donnera le résumé de la méditation après le moment de prière. Okay. Mais je m'aurais vraiment compris, vous êtes en train de nous suivre maintenant et vous avez une situation les plus compliquée. N'oubliez pas que nous avons parlé des actes prophétiques. Je ne sais pas quel acte prophétique vous allez faire à l'instant. Si, je ne sais pas moi, vous souffrez d'un cancer ou de quoi que ce soit, prenez même un verre d'eau, mettez de l'eau. Et nous allons prier ensemble, vous allez boire cette eau. Touchez même votre Bible. Faites quelque chose. J'aimerais qu'en ces moments précis où nous allons nous mettre à prier, que vous puissiez faire quelque chose. Nous, ici dans les plateaux, nous allons seulement exercer notre foi. Nous allons nous tenir les mains. Nous allons prier pour vous qui nous suivez, qui êtes malades, qui avez des problèmes compliqués. Et je crois qu'à l'instant, le Seigneur Jésus va faire quelque chose. Est-ce qu'on peut se tenir les mains et nous allons prier? Et vous qui nous suivez là-bas, commencez à prier. Dites que c'est encore possible. Tendre Père, je prie pour cette Oh personne, Seigneur Dieu, Jésus, je crois que c'est qui est possible. malade pendant longtemps. Je crois que Il a c'est une possible. situation, Je crois Seigneur, que c'est qui possible. fait pleurer Jésus, pendant des Jésus, temps, je crois que c'est pendant des possible. années. Je Et déclare encore une fois au nom maintenant, de je Jésus, prie pour ces frères là où, qui oh Dieu, nous la écoutent. société, le Je monde prie pour ces n'a pas pu ces donner la sœurs qui nous guérison, la écoutent. solution. Père, Je déclare prie au nom maintenant, de Jésus, honore sa foi. maintenant, Quiconque est en train de poser un acte de que foi quelque chose maintenant, que arrive. quelque chose La Bible arrive. dit, à l'heure Oui, même, c'est l'écoulement possible s'arrêta. maintenant. Père, j'arrête la maintenant, maladie. une maladie saute. J'arrête le cancer. Maintenant, j'arrête la paralysie quitte. J'arrête le Maintenant, cancer. que la J'arrête, WC mon quitte. Dieu, Maintenant, toute que la situation, cécité Père, qui a quitte. duré. Maintenant, Au que nom la de pauvreté Jésus. s'arrête. Au nom Maintenant, de Jésus. que l'incrédulité Peu s'arrête. importe là où Je il prie est pour cette maintenant, mère je qui prie, pleure Dieu, pour pour cette ses personne. enfants, Que qui sont maintenant, livrés au que chanvre, quelque qui sont chose livrés à arrive. l'alcool. Au Je nom prie de que Jésus. l'ivrognerie La Bible s'arrête dit à celui maintenant. qui peut Je faire prie pour avec cette la femme puissance qui a dont le géré mari est livré au-delà à de ce que nous l'adultère. pensons. Je prie afin Cette que femme, cet oh adultère Dieu, s'arrête a reçu un maintenant. miracle Je prie pour que au-delà le de goût de ses la attentes. publicité Je s'arrête. prie Je au prie nom de pour ces Jésus bien-aimés que qui tu se accordes, masturbent oh Dieu, et qui à mon n'arrêtent pas de se bien-aimé masturber. maintenant, Père, je prie au-delà au nom de de ses Jésus attentes. que la In the masturbation name of s'arrête, Jesus.
Que la masturbation s'arrête. Que la masturbation s'arrête. Que le péché s'arrête. Que les faiblesses s'arrêtent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que le miracle arrive. Quiconque est en train de prier avec nous à l'instant, qu'il soit guéri. Quiconque est en train de prier avec nous à l'instant, je prie que le miracle te soit accordé. Ta vie. Au son de nos voix, que tous ceux qui sont dans cet hôpital soient guéris. Vous qui nous écoutez dans cette chambre d'hôpital, que le miracle de Dieu vous arrive à l'instant. Cette maladie soyez guéris maintenant. Ce problème soyez guéris maintenant. Mais le temps est arrivé où la solution de Merci pour ta guérison. Maintenant. Merci pour ton miracle. C'est l'heure de ton miracle. C'est le jour de ta guérison. C'est le jour de la restauration. C'est le jour de la restauration. C'est le jour de la bénédiction. La Bible dit à l'heure même. Seigneur, pendant que nous parlons, pendant que nous déclarons que les cancers quittent, que la maladie quitte, au nom de Jésus, soit restauré. Et la cécité s'arrête. Au nom de Jésus, que la langue soit déliée. Que les oreilles s'ouvrent. Que les yeux s'ouvrent. Un miracle extraordinaire à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons, imaginons, demandons, Père. Je prie, Père, que maintenant que tu fasses au-delà, car tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous recevons des témoignages. Merci Seigneur parce que la puissance sort de cette télévision, de ce téléphone et touche quelqu'un qui nous suit maintenant. Nous te glorifions, Père. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Jésus. Parce que nous reconnaissons le miracle que tu as opéré. Je voudrais te parler, toi qui as passé ces moments avec nous. Vous avez été guéri, vous avez vécu un miracle du Seigneur. N'hésitez pas à envoyer votre témoignage dans le numéro qui apparaît au bas de l'écran. Dites ce que Jésus a fait pour vous et au prochain numéro, nous lirons votre témoignage. Et pour terminer, nous allons à présent recevoir ou passer à la rubrique conclusion. Dans un instant, nous allons revenir. Maman Gloria va conclure et nous allons nous séparer. Et nous voici de retour. Cette fois-ci, c'est pour avoir le résumé. Ça a été secoué, hein? La chose de Dieu était là, donc on a chamboulé les choses, mais gloire à Dieu. Maman Gloria est spécialiste en résumé. Alors, que pouvons-nous retenir de la méditation d'aujourd'hui? Gloire au Seigneur. Alors, pasteur, nous étions dans Matthieu 9, du verset 18 au verset 22. Yeah. À partir du verset 28, la Bible nous dit que Jésus s'est dirigé vers une famille, la famille de Jairus, pour la guérison de sa fille. Mais après, pour aller plus loin, la Bible précise qu'il y a une femme qui est sortie, qui a surgi dans l'histoire. Il s'agit là de la femme à la perte de sang et qui a obtenu son miracle. La Bible dit que la femme n'a pas obtenu son miracle parce qu'elle avait reçu l'imposition de main venant de Jésus. Mais elle a obtenu son miracle parce qu'elle croyait en elle-même. Elle se disait en elle-même que si je puis toucher la robe de Jésus, alors j'obtiendrai mon miracle. Amen. Et elle s'est battue pour pouvoir toucher la vie de Jésus. La Bible précise très clairement qu'instantanément, elle a été guérie de la maladie dont elle avait souffert pendant 12 ans. Et donc, j'aimerais te dire ceci, c'est que nous avons dit avec nos pasteurs ici présents, qu'il ne s'agit pas seulement de la foi en l'homme des dieux ou de la foi des dieux, mais il s'agit aussi de ta foi et que la foi est une responsabilité. Amen. Tu as la responsabilité de faire croître ta foi afin de pouvoir obtenir ton miracle. Amen. Merci beaucoup, Maman Gloria. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous vous retrouvons au prochain numéro. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.